Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le système bancaire haïtien n'a pas été piraté, affirme une note de la BRH. La Banque centrale annonce que le processus de reprise du SPI et du PRONAP progresse de façon satisfaisante depuis les récents dysfonctionnements. Le Premier ministre Ariel Henry s'est rendu ce mardi en France. Selon la primature, le chef du gouvernement participera au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Le nouvel expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme en Haïti, William O'Neill, a entamé lundi une visite en Haïti. Il s'agit de sa première visite officielle depuis qu'il a été désigné à ce poste à la suite d'une demande du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La tempête tropicale Brett, récemment formée, continue de se rapprocher des petites Antilles. Elle pourrait se transformer en ouragan selon les prévisions du NHC basé à Miami, en Floride. Le NHC prévoit des averses, des vents violents et des vagues dangereuses et n'exclut pas que Brett devienne le premier ouragan de la saison cyclonique. Le Centre national des ouragans a averti les pays faisant partie des Petites Antilles, Îles Vierges et Porto Rico, de rester vigilants pour les mises à jour météorologiques. Les autorités monétaires haïtiennes ont fait état d'une évolution rassurante en ce qui a trait au dysfonctionnement du système de paiement interbancaire haïtien, SPI, et du processus national de paiement, PRONAP. La note de la BRH ne fournit aucune information sur la cause du dysfonctionnement qui dure depuis une semaine. Les autorités monétaires s'évertuent à rassurer la clientèle des banques commerciales en expliquant qu'il n'y a pas eu de vol. Le dysfonctionnement ne fait poser aucun risque sur l'épargne des clients, précise la note. Il s'agit d'une réponse aux intox diffusés depuis 7 jours sur les réseaux sociaux. L'évolution positive évoquée par les responsables de la banque, pour le moment, ne change rien pour les opérations économiques. Ils doivent se résigner à faire le choix entre des options archaïques telles les compensations avec un délai de 5 jours pour Port-au-Prince. Des spécialistes des nouvelles technologies avaient appelé les autorités monétaires à communiquer sur le problème afin d'éviter les conséquences des intox sur les réseaux sociaux. Les petites et moyennes entreprises sont les principales victimes des délais. Elles ont un recours plus que les autres opérateurs au système de paiement interbancaire. Les autorités monétaires n'ont pas fait état du délai nécessaire pour remettre le système en état de fonctionnement. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, affirme que la communauté internationale est décidée à assainir le milieu des affaires et le secteur politique en Haïti. Il a estimé que les sanctions prises par plusieurs pays vont dans ce sens et juge que les politiques haïtiens devraient prendre conscience que les choses sont sur le point de changer. Les acteurs, prenons le cas des acteurs économiques. Les acteurs économiques, c'est pas beaucoup de palabres qui vont faire changer leur position. Je me rappelle un grand entrepreneur haïtien, je ne tairai son nom, disait « Vous autres intellectuels, vous avez des idées, nous avons des intérêts ». D'accord? C'est pas la même chose, hein. On peut discuter d'idées, n'est-ce pas? On ne meurt pas, n'est-ce pas? Tandis que quand on perd des intérêts, n'est-ce pas? Eh bien, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Donc, les entrepreneurs, les gens qui ont des intérêts, qui ont investi, qui ont des millions investis, etc., eh bien, parfois, ils sont beaucoup plus sensibles aux sanctions, par exemple, qu'à une discussion autour d'une table. Sanctions internationales. Ah oui.
Il devrait aussi sentir les sanctions nationales. Malheureusement, on ne donne pas de sanctions nationales. Notre justice, n'est-ce pas, les gens peuvent commettre toutes sortes d'actes de corruption, peuvent faire n'importe quoi d'illégal. Notre justice, malheureusement, ne les frappe pas. Notre justice peut frapper un petit voleur de poules, mais pas un grand, n'est-ce pas, de la société haïtienne, parce qu'il a toutes sortes de protections, etc. Cette femme n'a pas les yeux bandés dans notre justice. Ah non, pas du tout, pas du tout. Elle a les yeux bien clairs. Bien clairs. C'est eux les éclairés, n'est-ce pas? Les sanctions internationales, c'est aussi une façon, à mon avis, de un peu moraliser, peut-être le mot est fort, de moraliser le jeu économique et le jeu politique. Là, on est dans l'économie et dans la politique qui ont aussi leur morale. On peut comprendre. Ah oui, il le faut. Il faut aussi un minimum de morale, que ce soit en politique, que ce soit en économie. Donc, ils sont en train de nettoyer un petit peu le terrain parce qu'il y avait des exagérations et des dérives terribles. Et là, nous sommes en train de parler des entrepreneurs, de certains hommes d'affaires, etc. Ils ne sont pas tous comme ça, hein, Dieu merci, heureusement. Mais aussi des hommes politiques. Parce que c'est grâce à la complicité des hommes politiques haïtiens, c'est grâce à la complicité des administrateurs haïtiens, n'est-ce pas, ministres et autres, qu'ils peuvent faire ce qu'ils font. Parce que si les hommes politiques haïtiens avaient refusé certaines complicités, les choses ne seraient pas là. Mais c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ces hommes politiques qui soient capables de dire aux hommes d'affaires, écoutez, il faut que maintenant nous respections la loi. Le Premier ministre Ariel Henry a quitté le pays ce mardi à destination de la France où il participera au sommet pour un nouveau pacte financier mondial, informe la primature dans un communiqué. En marge de ce sommet, poursuit le document, le chef du gouvernement aura plusieurs rencontres bilatérales avec divers chefs d'État et de gouvernement sur la situation générale d'Haïti. À l'initiative du président Emmanuel Macron, la France accueillera les 22 et 23 juin prochains plus de 300 chefs d'État et de gouvernement, organisations internationales et représentants du secteur privé et de la société civile. L'objectif de cette rencontre est de jeter les bases d'un nouveau système financier pour relever les défis communs au XXIe siècle. La lutte contre les inégalités, le changement climatique et la protection de la biodiversité. Le ministre de la Santé et de la Population, le docteur Alex Larsen, assure l'intérim en l'absence du Premier ministre Ariel Henry. Le nouvel expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme en Haïti, William O'Neill, a entamé lundi une visite dans le pays qui durera jusqu'au 29 juin. Il s'agit de sa première visite officielle depuis qu'il a été désigné à ce poste, à la suite d'une demande du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Pendant son séjour, il devrait rencontrer le Premier ministre Ariel Henry ainsi que d'autres membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, et la ministre de la Justice, Emily Prophète. Des réunions avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour Haïti, Maria Isabel Salvador, et des délégués d'autres entités des Nations Unies, ainsi que des représentants de la communauté diplomatique sont aussi prévus. En outre, l'expert rencontrera les victimes et des responsables d'organisations de défense des droits humains. Il se rendra également au Cap haïtien où il rencontrera des fonctionnaires régionaux et des représentants d'organisations de la société civile. Le gouvernement du docteur Ariel Henry ne devrait plus rester au pouvoir au terme de sa deuxième année selon le regroupement politique Résistance pour Haïti. De ce fait,
Il appelle les acteurs politiques et ceux de la société civile à poser les bases pour une conférence nationale pour finalement traiter de l'ensemble des problèmes du pays. À l'instar d'autres structures de l'opposition, le groupe Résistance pour Haïti estime que le Premier ministre Ariel Henry n'est plus à la hauteur de la situation et se dit favorable à la mise sur pied d'un exécutif bicéphale. N'a salué quand même, moi dis quand même, rencontre qui t'est faite Jamaïque là. Nous saluons un petit geste qui fait dans rencontre ça. Que ensemble partis politiques avec regroupement yo joignent. Côté yo sorti avec une conclusion, yo dit Ariel Henry c'est un irritant. Ariel Henry son défi pour la démocratie. Ariel Henry c'est une menace pour toute négociation visant à joindre avec yon ici dans crise. Et yo clair yo dit élection pas qu'à faire avec Ariel Henry. Élection Ariel Henry sont élection qui parle ça relève instabilité politique. Et tout le monde clair par un pays qui a développé, par un pays qui a marché sur rail développement, par un pays qui a émergé si vous avez instabilité politique. Et je pense que je dis c'est plus gros plaie Haïti gagné, c'est instabilité politique nous gagné depuis post 86. Et jodi, après 10 ans encore, avec Ariel Henry qui là, qui pral gen 2 ans, il a dit clair pour tout le monde, après 2 ans de transition, c'est dictature. Nous pas qu'à lever un bon matin pour nous croiser des mains, des pieds, pour nous d'accord, pour nous dire tout acquis démocratique nous. Là, pour le monde dans le Ariel Henry, si nous t'apprenons le 9 septembre 2021, côté que Claude Belfort pour mettre mandat pour Ariel, parce qu'il dit Ariel participait dans l'assassinat Jovenel Moïse, qui c'est 58e président. Parce que solution pays pour nous-mêmes, c'est dans la Constitution 87, nous avons demandé. D'ailleurs, bataille qui était faite, là, elle était faite sur 3 piliers. C'était respecter la Constitution. Deuxièmement, confiance nationale. Et troisièmement, c'était craser le système. Nous voyons que même Mounza aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui protègent le système. C'est comme quoi que Jovenel Moïse raison qui dit que le système est gardien. Et bien, je dis, garder le système dans les paraît. Et bien, nous-mêmes, dans la résistance, nous avons dit avec tous les compatriotes. 20 juillet, pas de date de résistance. 20 juillet, c'est date pour liée. C'est date pas liée. C'est date nous tous liés. 20 juillet, vin pour nous protéger la démocratie, vin pour nous sauver la démocratie, parce que nous ne pouvons pas quitter, nous devons continuer à mener nos dérives. Le processus de statut de réfugié peut être envisagé comme une solution à adopter pour lutter contre le flux migratoire haïtien en République dominicaine, selon le chargé de liaison du Haut-Commissariat des réfugiés, Junior Rémi Mauvais. Le HCT entretient de bonnes collaborations avec les autorités dominicaines en vue de trouver une meilleure façon de réduire le nombre de migrants haïtiens qui foulent le territoire voisin. Le processus prendra du temps, certes, mais les discussions sont en cours, a-t-il assuré. Suivez un extrait de cet entretien réalisé par Rudolph Pierre-Louis avec le représentant du HCT. On est que dans le dernier rapport que GAR lui-même les fait sortir, il précisait que il y a environ 13 000 réfugiés que la République dominicaine les refoulés en Haïti. Maintenant, parmi les gens, il y a un pile de monde qui a posé des questions pour ta connaître. Est-ce que la République dominicaine, de quelle mesure, l'était accordé statut de réfugié à Mounsayo? La République dominicaine n'a pas bien son état souverain lié. C'est sûr, les institutions qui en charge de questions d'asile, qui peut recevoir un dossier tout le monde qui fait demande d'asile, parmi lesquels les Haïtiens. Mais nous-mêmes, ça qui concerne nous dans HCR, c'est garder moun sa yo qui mérite protection internationale, qui est appliqué pour asile et qui recourt nous qu'à exercer, les que moun sa yo déportés en Haïti. Dans ce sens, premièrement, nous qu'on fait un travail en amont, les que moun sa yo soit yo arrêté yo déporté au cours de dans le centre de détention en République dominicaine, ou bien le long de la frontière, il y a des moniteurs ACR qui vérifient est-ce qu'il n'y a pas de gens qui ont un dossier asile en République dominicaine. Comme ça, nous adressons aux autorités dominicaines, nous faisons reconsidérer que ça. Les gens enclenchent un processus que nous appelons réadmission.
Donc, en pile fois, même le qu'on a traversé ces frontières-là, mais avec travail, bonne collaboration avec l'autorité dominicaine dans ce sens ça, il va admettre que côté toujours continuer à étudier le dossier. Mais ça capable prendre combien de temps pour le processus aboutir? D'accord. Alors, réadmission, aussitôt que l'équipe ACR, l'équipe protection ACR qui a travaillé avec la République dominicaine, fait remonter le dossier, ils travaillent sur eux, pas de délai. Ils toujours prend le dossier en charge. Ils réadmettent pendant que ils renouvellent des fois qu'on a un certificat qui généralement qu'on valable pour un mois, pendant un mois que vous considérez le dossier. Mais le certificat ça le renouvelable autant de fois. Chaque mois le renouveler, il cas durer un an comme ça, il renouveler. Nous avons des gens qui sont en République dominicaine. Mais les gens c'est sûr, ils n'ont pas en bas menace de déportation encore arbitraire parce que ils connaissent que c'est des gens qui méritent le statut réfugié. Mais là, nous considérons que c'est presque chaque mois que la République dominicaine a déporté des milliers d'Haïtiens en Haïti. Il y en a même qui rentrent dans la caillou, il y c'est dans le travail, il y c'est dans la rue, il y c'est pendant qu'ils ont dormi. Donc, ils prennent les gens et des fois, il y en a même qui témoignent que ils mettent en prison. Et quand ils mettent en prison, ils ne peuvent pas bouger. Il y a des femmes qui témoignent que ils ont subi viol. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire que le HCR lui-même, comme une agence des Nations Unies, travaille pour capable permettre que les gens appliquent et jouent un statut réfugié, c'est une solution qui est capable de permettre que le problème ça les résoudre. Ou bien s'il pas une solution, quelle l'autre piste de solution que nous sommes capables de joindre pour capable réduire le flux migratoire ça? C'est bien, c'est bien. Solution que nous avons avant, nous travaillons avec l'autorité dominicaine à travers un renforcement de capacité. Bio ACR en République dominicaine travaille en pile, il y a une très bonne collaboration, il y a un dialogue très régulier, il y a une formation pour cadres qui travaillent dans le système asile République dominicaine, il y a avec des acteurs de la société civile, il y a fait en pile sensibilisation dans la communauté, ça c'est un premier aspect intervention pour permettre que l'État dominicain respecte les droits de l'homme que connaît, il y a persécuté. Ils méritent une protection dans le pays côté ils aller prendre refuge. Deuxième aspect, nous fait plaidoyer. La CR fait ça, la CR République dominicaine fait ça, fait plaidoyer auprès de l'autorité dominicaine, permettre que les droits de l'homme respectés. Néanmoins, nous connaissons la République dominicaine son État souverain, même avec l'État Haïti, avec un peu l'autre État. Il y a une décision que le cas prend pour lui contrôler le flux migratoire à la KL. Ça a pour loin avec politique que gagne en matière de migration. Ça, comme moi dis, c'est pas mandat ACR, dans l'autre Nations Unies, pour faire migration. Mais pour les gens qui méritent protection, qui viennent potentiellement des réfugiés, nous avons des questions à différents niveaux et nous avons un plaidoyer constant qui se fait auprès des autorités dominicaines et dans ce sens, il y a une très bonne collaboration. De l'espoir, non de chez soi. C'est une raison qui fait que en pile haïtien yo même y a pour quitter la caillou, c'est par rapport au contexte d'insécurité. Moun yo besoin de meilleures conditions de vie et c'est une justification yo toujours avancée où yo dit que mais qui raison que fait yo quitter la caillou. Mais leur arrivée en République dominicaine souvent ça a été attendant, c'est pas ça lié. Maintenant, est-ce que si migrants qui arrivent en République dominicaine n'est pas représenté en menace pour le territoire dominicain, quel que soit statut, est-ce que la République dominicaine, en dépit de toute convention qui est ratifiée entre Haïti et la République dominicaine, est capable de prendre des décisions pour le refouler mondial? La question a été adressée à différents niveaux par les organismes de droits humains, les acteurs concernés qui ont toujours avec la République dominicaine qui j'ai amélioré ça et aider la République dominicaine pour répondre à tout engagement. Mais comme moi je dit que nous avons un bureau assez en République dominicaine, bureau ça tout disponible si nous voulons peut-être si tu radio télé métropole intéressé nous ca chita avec yo est-ce que nous puisse travailler. C'est sûr nous travaillons avec eux parce que il y a suivi pour nous faire par rapport à des cas qui en Haïti qui besoin nous fait ça dans le cadre de relations transfrontalières entre les deux agences, mais comme on dit, le bureau assez en République dominicaine a bien plus, il est très ouvert pour ça. Il y a pensé l'attitude pour expliquer tout le travail que fait dans ça avec l'autorité publique dominicaine. C'est un dernier mot dans l'occasion de la journée mondiale qui a pour thème de l'espoir au nom de chez soi. C'est qui salte à pied envers migrants haïtiens, autorité dominicaine, autorité haïtienne. Et le message c'est qui ça, c'est
ba yo chance pour yo intégrer yo. Ba yo chance pour yo sentir que yo appartenir à la société côté yo. Ba yo chance pour yo jouir tout droit que instruments juridiques internationaux yo permettent que yo jouir et permettent que yo accomplir full potentiel yo pour que non seulement ka utile communauté côté yo et si après un certain temps condition ta permettre de tourner la caillou puis yo ka mieux utile Haïti terre d'origine. Célébration ce mardi 20 juin de la Journée mondiale des réfugiés autour du thème de l'espoir loin de chez soi, un monde où les réfugiés sont toujours inclus. À cette occasion, l'Office de la protection du citoyen, l'OPC, a organisé une activité pour marquer cette date. Une activité dont l'objectif était d'attirer l'attention des autorités concernées sur la situation difficile que vivent les déplacés et les réfugiés haïtiens. Suivez les explications du directeur de promotion et de communication de l'OPC, Raphaël Théoma Daniel. C'est vrai que dans le temps, il y a des gens qui se déplaçaient d'une ville à une autre, c'est parce que mon a gagné des besoins, côté que l'unité à vivre là, et ça a des besoins que les pas de cas joindre, surtout en matière de l'école, dans ce temps, le conseil de centre, qui pas de gagner. L'heure où tu fait primaire dans une série de zones, ou pas joindre l'école secondaire, ou bien l'heure où fin fait secondaire, si besoin d'aller plus loin, il faut obligé de quitter la caillou pour aller faire n'importe quoi surtout. C'était ça qui était plus fait moun déplacer en dans pays. Mais je aussi dit, il y a une évolution certes, il y a plus l'école, il y a plus de centres qui l'ouvrent. Il y a des cas étudier, c'est au Jérémy, c'est que au Cap, c'est que au Foi Liberté, Inch et autres. Mais situation, tension, qui vient mettre les gens en insécurité, qui fait que vous ne pouvez pas arrêter la caillou, ils viennent aggraver et ils viennent plus frapper ou quitter côté où tu es pour l'école, ou café aller-retour. Moi, je connais des gens qui allaient lundi à vendredi, et puis samedi, dimanche, ils retournaient à la caillou. Il y a des gens qui peut-être trajet que le pas trop long, ils prennent faire même joie. Mais là, ou déplacer et ou pas pour qui l'heure et ou pas qu'on soit jamais cartonner la caillou. Donc c'est assez grave et OPC profiter de journée ça pour que lui mette accent, mais surtout pour que lui demande société civile là, autorité, monde qui gagne responsabilité pour gouverner, que c'est pas une fatalité, mais c'est une chose qui crée, je dis, nous retirer les catastrophes naturelles. Même si que catastrophes naturelles, si nous connaissons dans la société, nous connaissons qu'il y a venir chaque année. Donc, nous connaissons il faut que nous prenions des mesures pour que nous limiter les dégâts, pour que les gens n'aient pas besoin de lever courir tout le temps. Mais la situation de déplacés que nous vivons actuellement là, dans le pays, nous pensons que dans l'OPC c'est inadmissible. Et il déshumanise les gens, il crase les foyers, crase les familles. Et surtout, il fait les gens ne pas gagner aucun projet à long terme. Puisque les gens connaissent que à n'importe quel moment, les gens qui gagnent des armes ou bien qui pensent qu'ils ont un droit pour qu'ils décident de qui les gens vivent. Donc, ils décident que je dis, bon, ou tu es là ou pas là encore. Donc, OPC chita sur ça et justement, t'es invité, il y a un ensemble de monde pour nous réfléchir sur la situation ça et surtout demander à l'autorité pour qu'ils prennent des dispositions pour que les gens vivent dans le quartier, dans le caillou, dans la ville, côté qui sorti parce que la situation d'une personne qui est obligée de déplacer, ce n'est pas un bagage qui est facile et ce n'est pas un bagage qui est douce. Pour conclure, un bref rappel des principaux titres. Le système bancaire haïtien n'a pas été piraté, affirme une note de la BRH.
la Banque centrale annonce que le processus de reprise du SPI et du PRONAP progresse de façon satisfaisante depuis les récents dysfonctionnements. Le Premier ministre Ariel Henry s'est rendu ce mardi en France. Selon la primature, le chef du gouvernement participera au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Le nouvel expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme en Haïti, William O'Neill, a entamé lundi une visite en Haïti. Il s'agit de sa première visite officielle depuis qu'il a été désigné à ce poste à la suite d'une demande du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.